Salut, c'est Laurent de Zen MMA, j'espère que tu vas toujours bien, que tu es toujours en forme. Donc dans ce tuto, je vais te présenter toujours, là ça on va être dans les techniques un peu difficiles, dans la continuité de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc on va continuer avec la roue autour de la main. Et là on va avoir un espèce de blocage rebond, donc il va bloquer la roue pour repartir dans l'autre sens. Donc ça va créer un effet assez sympa. Et toujours, ce sont des techniques qui vont permettre d'améliorer le toucher du nunchaku et la dextérité. Avant de partir sur ce mouvement, on va commencer par voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les enroulés de main pour les améliorer un petit peu et créer de meilleurs effets. Alors, ce qu'on avait vu, donc c'était ça la dernière fois. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment on peut faire un petit peu mieux. Donc là, c'est la roue autour de la main, mais sur place, hein. Donc ça veut dire qu'on avait vu que l'axe de rotation il bougeait pas. Et maintenant, je peux donner un effet. Donc pour aller à droite ou à gauche, hop, droite, gauche, ici, je peux aller en haut, hop, ou en bas. Voilà, pour faire ça, tout simplement, donc l'axe de rotation, donc il ne devait pas bouger pour bien effectuer la roue et surtout pour bien la prendre. Donc maintenant, quand je vais lancer mon moteur, quand le nunchaku il va tourner autour de la main, donc je vais déplacer lentement cet axe. Il faut que le déplacement soit proportionnel à la rotation de l'hélice. Voilà, et donc je vais bloquer, en fait je vais me déplacer, je vais rattraper à droite un petit peu plus loin et à gauche un petit peu plus loin. Après pareil, si je veux aller vers le haut ou vers le bas. Donc ici, je vais lancer le moteur et je vais déplacer l'axe de rotation ici. Donc ça va donner ça. Hop, voilà. Après pareil de l'autre côté. Voilà, donc au début c'est bien de centrer la droite et la gauche. Donc au début je ne suis pas obligé de décaler très loin. Au début je décale un tout petit peu. Voilà, je m'entraîne à créer un petit effet droite-gauche. Hop, et après la même chose vers le haut. Donc là quand je vais lancer la roue, je vais monter un petit peu ma main vers le haut ici. Hop, ça donne un effet de roue qui monte, de roue qui descend. Je monte et je descends. Je vais à gauche et je vais à droite. Donc voilà déjà un premier exercice pour améliorer la dextérité et pour provoquer des meilleurs effets quand on utilise la roue autour de la main. Alors maintenant donc on va voir la technique difficile que je t'expliquais au début, donc l'espèce de blocage rebond. Donc je te montre à quoi ça ressemble, ça va ressembler à ça. Donc je vais lancer ma roue et je vais la bloquer pour repartir dans l'autre sens. Donc ça crée un espèce de ressort. Voilà, la roue elle va se bloquer et ça va créer un espèce de ressort sur mon blocage pour repartir dans l'autre sens. Donc comme un effet rebond. Hop, hop. Donc c'est une combinaison entre le blocage et le rebond. Voilà, donc après du coup je peux enchaîner avec mes roues, hop, ici, hop, hop, hop. Ce qui fait qu'au niveau des effets ça va être beaucoup plus sympa et ça me permet de varier beaucoup plus mes roues. Voilà, donc on va décomposer ça en détail tranquillement tout de suite. Donc pour créer cet effet et faire cette technique, donc c'est pas très compliqué, mais ça demande quand même un certain toucher. Donc je vais partir sur ma roue ici, donc je vais lancer le moteur et en fait la main qui lance le moteur, elle va venir se positionner derrière l'autre, donc les mains vont être un petit peu voilà, dos à dos et surtout les deux mains bien ouvertes. Et donc là du coup le nunchaku il va commencer, voilà ça va faire comme ça en fait, hein. L'autre il va venir dessus, il va venir se bloquer sur la main là. Voilà, ça va retenir le mouvement. Et donc moi je vais rouvrir mes mains pour repartir dans l'autre sens, ce qui fait que le nunchaku il va revenir ici en position initiale. Donc ici, hop et hop. Donc je vais croiser mes mains de façon à les positionner dos à dos. Donc vous avez vu mes mains elles sont serrées, il ne faut pas que les mains soient trop écartées. Et là ensuite je vais revenir dans la position initiale. Donc au départ je suis comme ça. Mes mains, hop, je lance le mouvement, je mets de l'inertie et la main qui a créé le moteur va venir se positionner assez proche de l'axe de rotation ici. Donc là, le blocage, en fait, le nunchaku il va continuer sa rotation, il va se bloquer tout seul sur la main. Donc dès que je sens que le nunchaku il commence à se bloquer et s'enrouler sur ma main, hop, je rouvre mes deux mains. Donc les deux mains elles restent bien ouvertes tout le temps. Je lance, c'est ouvert, et là j'ouvre, c'est ouvert. Et c'est juste pour réceptionner à la fin que je vais fermer les deux mains. Donc en fait c'est surtout ça la technique, il n'y a que ça à faire. Voilà, donc lancer le mouvement et revenir. Je lance et je reviens. Juste positionner les mains correctement, là et ici. Ici, ici. Voilà. Puis après, une fois que j'ai compris le mouvement, je mets un petit peu plus d'inertie, un petit peu plus de vitesse. Hop. Voilà, donc après,
quand je suis en blocage ici, hein, quand j'ouvre, pareil, je redonne une bonne impulsion si je veux qu'il y ait un bon effet. Donc quand j'ouvre les mains, je sens le nunchaku hein, qui est en rebond sur mes mains. Et là, hop, je rouvre. Ici, hop, donc là c'est la première partie. Donc les deux mains ici et hop, ici. Hop, 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 hop. Voilà, bien penser à garder les mains ouvertes tout simplement et ça revient. Voilà, donc après, ben, je vais le combiner avec la roue autour de la main. Donc je vais faire une roue autour de la main à droite, à gauche, et ensuite je vais faire mon rebond, hop, hop, voilà. Et après je repars, roue à droite, roue à gauche, hop, hop, et rebond. Droite, gauche, rebond. Donc après, ben, je peux commencer par le rebond si je veux, ici, et ensuite partir sur la roue. Voilà, faire des effets comme on a vu, aller vers le bas, vers le haut, à droite ou à gauche. Bien évidemment, je vais pouvoir combiner avec le reste, hélice d'avion, mes rebonds, ici, je lance l'hélice, voilà, le rebond, etc. Je bloque, je repars sur l'hélice d'avion, pour enchaîner tout ce qu'on a vu, lancer, etc. Voilà, donc il ne te reste plus qu'à travailler, donc tranquillement au début, pas se précipiter, bien faire les mouvements avec précision, bien positionner ses deux mains, pas trop ouvertes, bien sentir le nunchaku qui commence à s'enrouler surtout, ouvrir la main et bloquer. Donc je vais te montrer des exemples avec un nunchaku en dur. Alors si tu as bien aimé cette vidéo, eh ben, mets un pouce, voilà, un petit like. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre des commentaires donc, sous la description de la vidéo donc, pour me poser tes questions et que je puisse t'aider dans ta progression du nunchaku. N'oublie pas également donc, de cliquer sur le lien en dessous pour avoir accès à ton cadeau, donc une formation offerte pour bien débuter le nunchaku avec les meilleurs conseils. Donc je te souhaite bon entraînement, donne le meilleur de toi-même et à la prochaine. Salut! Donne le meilleur de toi-même. Salut!